opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les équipes, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres d'équipe sur le site du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice de culte, une carte d'une validité de 5 ans qui va permettre d'identifier et de localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque partout de ce problème. Quel est l'objectif de cette opération? L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs de Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, paye sa mosquée, paye son église, et sans respecter les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé, qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée, et quelles sont les conditions pour qui en réalité fait quoi au niveau des cultes et associations du Congo. Savez-vous qu'il y a plusieurs mosquées qui sont ouvertes dans notre pays, mais sans aucune identification. Tout étranger qui parle arabe peut ouvrir sa mosquée sans dépendre de qui que ce soit dans notre pays. Il y a aussi des pasteurs étrangers qui viennent, ouvrent leurs églises sans se faire identifier auprès de qui que ce soit. Les ONG internationales, n'en parlons pas. Il y en a qui arrivent dans notre pays, à travers elles passent beaucoup de fonds retour qui vont financer des rébellions, qui vont faire financer des mouvements insurrectionnels. Par le ministère de la Justice, se faire identifier et savoir exactement ce qu'elles sont appelées à faire en République démocratique. Pensaient que c'était légal. Et même des grands juristes pensaient que c'était légal. J'arrive au culte et association, je dis F92, allez supprimer ça. Parce que beaucoup de ces brebis galeuses fonctionnaient avec le F92. Ils négocient, ils donnent un peu d'argent à l'administration et on lui donne l'accusé des réceptions. Et avec ça, il fonctionne comme une église. Et il se fait appeler pasteur. Voilà qui a détruit la société. Il s'est fait appeler grand pasteur parce qu'il a 20 fidèles. Et non, c'est pas comme ça. Votre secteur ne devrait pas être un refuge des gens qui ont échoué dans la société. C'est pas un refuge. Comme on appelle ça la COP Nanga, et puis l'église, tu dis ça, héritage Yaba Nanga. Alors, c'est ça qui a tout détruit dans la société. Et les ministres qui se sont succédés se sont mis plutôt à jouer à ces jeux, à distribuer des personnalités juridiques, F92. Mais du coup, vous verrez que l'église, l'islam, par exemple, la communauté islamique, être prise sur le même pied d'égalité que un pasteur qui vient de commencer sa communauté aujourd'hui avec 10 fidèles. Est-ce que c'est normal ça? Il faut distinguer. Il faut regrouper des églises. Il faut identifier. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Est-ce que tu as l'approbation d'abord de la communauté musulmane ou islamique? Tu veux créer une mosquée? Est-ce que tu as l'approbation de ta communauté?
Mais est-ce que tu as l'approbation du ministre sectoriel? Quel est ton profil? Ne deviens pas pasteur qui veut, ne deviens pas imam qui veut. Parce qu'on peut effectivement héberger des rebelles, des terroristes dans des mosquées, dans des églises, etc. Mais vous ne contrôlez pas. Voilà tous les désordres qu'il y a eu. Voilà tous les désordres qu'il y a eu. Je vous remercie parce que nous nous sommes tous inscrits dans la vision du président de la République qui est celle de l'assainissement du secteur. Cet assainissement, comme je l'ai dit, passe indubitablement par l'identification que nous lançons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour historique parce que nous lançons officiellement l'identification des églises, des confessions religieuses, des communautés, des paroisses, des mosquées et autres, tout lieu de culte opérant en République démocratique du Congo doit être identifié. Pour que nous fassions respecter notre circulaire des... Vous avez une église ici de 10 fidèles, après vous avez une autre église de 10 fidèles, l'autre de 20 fidèles. Mais finalement, sur une avenue, vous vous rendez compte qu'il n'y a que des églises. Les gens ne savent plus se reposer. Ici en train de chanter, Alléluia, l'autre en train de prier, et les autres de... Comment vous appelez ça? De parler en charabia, en langue. Le désordre total. Aidez-nous à régler et à arrêter cette affaire. Tu es pasteur, tu dois te référer à ceux qui ont existé. Tu es imam, tu dois te référer à tes répertoires. On te coach. Et puis, c'est un monde sacré. C'est vraiment du sacré. N'entre pas dans les synagogues qui veut. Ça doit être des gens purs. N'est-ce pas? Non. Ne devenez pas professeur d'université comme ça. Que vous l'aimiez ou pas, qu'il soit petit ou pas de taille, s'il est professeur d'université, il faut passer par lui pour le parrainage. N'est-ce pas? Tu ne peux pas te répondre matin parce que moi je suis un génie. Tu peux effectivement écrire ta thèse tout seul. On te dit non. C'est un lieu sacré. C'est les lieux des saints des saints. Ici, devient imam qui veut. J'ai vu des gens, parce qu'il a grandi dans un monde arabe, mais né ici au Congo, quand il revient, il dit, voilà, c'est moi qui deviens imam de telle mosquée, parce que je parle maintenant arabe. Et comme il commence à parler arabe, mais il vous impressionne. Non. Parler une langue n'est pas synonyme d'avoir des connaissances d'un secteur. Tout le monde peut parler une langue. Identification des églises. Identification des ministres de culte. Vous devriez savoir désormais qui est pasteur dans votre communauté, dans votre paroisse. Et l'État, nous devons le savoir. Je suis incapable, en tant que ministre de la Justice, de dire combien de pasteurs de ministres de culte il y a au Congo. On me pose la question, je dis, je ne sais pas. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal?
Je suis incapable de répondre à la question de savoir combien d'églises il y a dans notre pays. Combien de mosquées il y a. Même quand vous posez la question à l'imam, je ne pense pas qu'il pourra nous répondre. Combien de mosquées il y a? Non, ça doit cesser. Désormais, chaque ministre des cultes doit être identifié. Ça va? Il doit avoir l'autorisation de prester d'officier un culte. C'est le permis d'exercice de culte. Voilà l'une des réformes courageuses. Je sais que les gens vont parler, etc. Je ne suis pas un antichrist, je ne suis pas un non-croyant. Il faut de l'ordre. Même la Bible nous dit que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. N'est-ce pas? Donc je vous invite à vous approprier cette phase d'identification. Ça va vous aider vous-même. Parce qu'il y en a qui usurpent vos qualités. Il y en a qui utilisent les noms de vos communautés. Parfois à votre insu. Et quand il prend un peu de volume, là il cherche maintenant à changer des dénominations. Non, ça doit se faire. Et désormais, comme je vous ai dit, le ministre de la Justice n'accorde plus des personnalités juridiques sans le parrainage de la communauté, de la confession religieuse. Tu sollicites une personnalité juridique. Est-ce que tu as signé les statuts et règlements intérieurs de cette communauté, de cette confession-là? Parce que le ministre de la Justice n'est pas le juge pour commencer à régler vos problèmes internes. Mais puisqu'il n'existe pas de cadre, j'ai trouvé ici des statuts où le père est représentant légal, la mère est représentante légale adjointe, le fils est financier de l'Église. Lorsque le père meurt, mais il y a des compagnons de lutte ou de prière du père qui disent non, non, l'Église nous appartient. Les conflits commencent là. Et on a mis en place un modèle. J'avais beaucoup aimé le modèle des statuts et règlements de la cure que le pasteur Dodo Kamba m'avait présenté. C'est un bon modèle, on a travaillé sur ça sérieusement. Il faut que des statuts et règlements intérieurs règlent déjà les questions. Dans vos communautés et confessions religieuses, vous devez avoir des organes chargés des règlements des contentieux. J'ai arrêté 2-3 d'entre eux, et ils sont tous disciplinaires. Dis donc, vous avez des grands pasteurs qui ont construit difficilement leur nom, des grands imams, mais si on n'a plus ces sacrés, c'est fini pour la société. Quel est notre mythe spirituel, notre référence spirituelle? Ou quelles sont nos références spirituelles? Il n'y a pas. Aidez-nous à remettre de l'ordre afin de préserver nos pères spirituels. Que quand nous-mêmes, nous avons de problèmes, nous pouvons venir devant l'imam. Tu t'inclines, tu confesses et Dieu entend. Parce que de tout temps, depuis Moïse, Abraham, Dieu utilise toujours un individu pour communiquer avec la population, avec le peuple. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Toujours. C'est ça. Dieu ne communique pas avec tout le monde comme ça. Il apparaît le jour où les Israéliens avaient insisté auprès de Moïse. N'est-ce pas? Voilà. Non, nous voulons voir ces dieux-là, mais il est où? Tu nous dis toujours Dieu a pas dit. Ok, un jour, Moïse demande d'autorisation à Dieu. Il dit, votre peuple me dérange. N'est-ce pas?
Il voudrait aussi vous voir. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comme une pasteur. Prêche. Je dis. Prêche. Mais là, je ne suis pas prêt. Ça, c'est grave. Ce n'est pas le fait pour moi de connaître la Bible qui fait de moi évêque. Voilà. Voilà. C'est ça la différence. Oui, ça c'est vrai. Et donc, Ça c'est vrai. le jour où Dieu accorde l'autorisation à Moïse, Moïse prépare les Israéliens, la population, et puis ils sont montés à la montagne. Il dit, ok, venez, aujourd'hui, vous allez alors voir les dieux avec qui moi je parle, je communique. Moïse a commencé à prier et tout ça. À un moment, il y a un vent fort qui est apparu. Et Dieu a parlé. Plus personne ne pouvait entendre. Tout le monde bouchait maintenant ses oreilles. Ah, c'était très fort. Et après, ils ont dit à Moïse, s'il vous plaît, ne nous faites plus jamais ça. Continue à communiquer avec eux. C'est le rôle que les imams, les évêques. Phase pilote, nous allons étudier les failles, les forces pour pouvoir perfectionner, non seulement ici, mais aussi à l'intérieur du pays. Et donc, je vous remercie. Je vais voir qui sera le premier à avoir le permis de culte. Et l'opération va se poursuivre. Allez communiquer, allez parler à tous nos fidèles, à tous les paroissiens, que c'est une opération importante. S'il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour pasteur et qui ne l'est pas, on va l'arrêter. S'il y a des églises qui ne sont pas répertoriées au ministère de la Justice et au niveau de vos confessions, on va arrêter ça. En même temps, on interdit aujourd'hui même le fonctionnement des décos, des services déco des maisons communales. L'Église catholique est structurée. Ils ont parfois des problèmes entre eux. Oui. Ouais. Vous n'allez pas les voir à la télé Ah, des insultes. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Entre eux, ils sont humains, ils peuvent. Et il y a plusieurs congrégations